Aujourd'hui, nous allons repiquer nos poireaux d'hiver. Ceux-ci sont souvent attaqués par la teigne de poireau. La teigne de poireau, c'est un papillon qui ressemble au papillon mythe, qui a 2 générations par an, une première en avril-mai et une deuxième en juillet-août. Elle s'attaque principalement aux oignons. Et alors là, votre légume, il est foutu. Mais depuis quelques années, avec le changement climatique, il y a une mouche qui nous est remontée. Elle, c'est vraiment une petite mouche, une mouche de 3 mm environ, qui vient pondre sur les feuilles. On voit des petites taches brunes ovales, c'est la ponte. Les chenilles pénètrent à l'intérieur des feuilles, se glissent sur le feu, où elles forment des pupes pour passer l'hiver, et c'est là qu'on les retrouve lorsqu'on récolte nos poireaux. La première chose à faire avant de repiquer les poireaux, c'est d'habiller les plants. Pour cela, on va recouper les feuilles et les racines, environ 2 cm pour les racines. Et justement, pour contrarier cette mouche, c'est à faire 2 à 3 jours avant de les repiquer, afin que les feuilles ici soient cicatrisées et ne dégagent plus d'odeur. Certains jardiniers repiquent leurs poireaux et puis les butent. Et moi, je travaille autrement. Je fais d'abord un sillon pour les repiquer et puis en binant, je rebouche le sillon et j'ai le même effet, beaucoup plus facile. En plus, pour l'arrosage, vous allez voir, c'est d'une facilité étonnante. Il n'y a plus besoin de viser les poireaux, il suffit d'arroser dans le sillon. Voilà, l'habillage a été fait il y a 2-3 jours, c'est bien cicatrisé. En attendant, je les ai mis trempés un peu dans l'eau. On voit bien là, le plaie bien cicatrisé. Je les ai mis trempés un peu dans l'eau et maintenant il n'y a plus qu'à les repiquer. Le trou, profondeur du trou, bof, 10 à 12 cm. Écartement, 15 cm, vous voyez, c'est la largeur de mon manche. On ne rebouche jamais le trou, ça se fait lorsqu'on arrose. Vous voyez, je vous disais que c'était très facile d'arroser avec ce système. Mais attention, par précaution, jamais de terrain d'ortie avant la fin septembre. Cela attire les mouches, alors vous pourrez vous souffrir. Et pour terminer, couvrir le sol. Tout simplement pour garder l'humidité. Et pour cela, les tontes de pelouse conviennent parfaitement, maximum 2 cm d'épaisseur.